Salut à tous et à toutes, c'est Yoras et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle finale IRL qui oppose Gamios à Tariko. Ils ont su s'extraire des poules, Gamios qui termine avec au final 6-0, intouchable lors des phases de poule, et un Tariko qui aura eu une défaite face à moi en phase de poule, donc il sera en 5-1. Allez, on commence déjà en pause, une limite de zone B. Bon, déjà on sait qu'on a un deck burn du côté de Tariko face à un deck... je crois, de souvenirs, je sais plus si c'était Control, je crois, notre ami Gamios d'ailleurs qui pose direct, un duo de délinquants, allez hop, 1000 points en moins, allez on va aller cibler une carte, on cible une première carte, un dessert seul, ça fait mal, pour le deck burn, ça fait très mal, ce genre de choses, peut être très compliqué pour lui. Allez, on pose un monstre en défense face verso. Et on va poser une carte magie au piège face verso. On pioche du côté de notre ami Tariko. La bonne pioche, une charité gracieuse qui va pouvoir le mettre plutôt bien. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ? Maintenant, il faut aller se défausser des deux cartes. Donc du coup, ouais, comme je l'expliquais, donc je perds. Alors moi, je perds contre Gamios en demi-finale, sacré demi-finale, je perds 2-1. Et après, je vais jouer contre Quentin et je gagnerai face à Quentin. Donc je suis 3ème et je termine avec un cumul de 3 victoires, 3 défaites. Donc voilà, c'était le petit... la petite info pour moi de ma part. Allez, on est en réflexion du côté de Tariko. Hein. Tariko qui n'avait pas commencé sa saison 3. Il commence bien sa saison 3, la preuve. Premier tournoi de saison 3. Première finale avec son deck Burn. Qui est assez complexe à jouer. J'ai réussi à gagner contre lui parce qu'il avait enlevé ses canons ondulatoires juste avant. Et ça lui a été défavorable. Allez, on va piocher du côté de Gamios. Allez, une limite de zone B, un canon ondulatoire. Allez, on va essayer de pouvoir gérer ça. On va relire, bien sûr, évidemment, savoir quand est-ce que c'est stun by phase ou pas. Allez, on est toujours en attente du côté de Gamios. On est en train de réfléchir, hein, bien sûr, évidemment. Allez, on va retourner, on va prendre Magicien de la Foi, on récupère duo de délinquants. On rejoue duo de délinquants, allez. On va essayer absolument de dégager la main complète de notre ami. Allez, piège supprimé. Alors, motion honorable. Du coup, Gamios qui va lire cette carte. Piège supprimé, en effet, c'est la carte limite qu'on avait en primaire. Il a side parce qu'en fait, tout simplement parce que Gamios va jouer des décrets royaux dans cette finale. Donc le piège supprimé va être intéressant. Enfin même il a eu en phase de poule, donc du coup il avait side en effet tout ça. Donc voilà. Allez, il va attaquer avec magicien de la foi. On va attaquer 7700 à 6000. Allez, on met le compteur, ça commence canon ondulatoire, on met le compteur. Compteur de 1, allez. Du coup il a plus beaucoup de cartes en main, je crois, notre ami Tariko. Il est pas forcément dans une bonne vibes sur ce round, ça va être un peu compliqué, je crois. On sait pas encore ce qu'on joue du côté de Gamios. Gamios est en train de réfléchir. Donc ouais, donc en effet, allez, un Kuribo. Ah oui, voilà, il avait joué un deck avec des Kuribo, exactement. Ouais, c'est un deck avec des Kuribo, mais ça reste quand même, je crois, du chaos. Malgré tout, allez, 2. Déjà, on peut enlever 2000 de la part de notre ami. Allez, golem de lave du côté de Tariko. Et il laisse passer. Allez, il va prendre 1000. Gamios. C'est vrai que Greg a été quand même intouchable pendant ces poules. Gamios, Greg qui est Gamios, hein, son pseudo, a été presque a été intouchable. Hein. 6-0, c'est quand même pas mal du tout. Du coup, c'est un sans faute pendant les poules. Donc voilà, une finale, on va dire un peu logique. Et face à un Tariko aussi qui a su s'extraire. J'ai réussi à prendre le fameux match contre lui qui finalement lui ajoute une défaite. Mais très bonne finale pour l'instant. On est en train de jouer, ça joue tricky, on essaye de return quelque chose du côté de Gamios. Gamios, on va jouer interruption de Reijeki et on va détruire limite de zone B. Ok, on a quelque chose peut-être en tête. Ah oui, en effet, on met Golem et on va aller taper avec Golem à 3000. Ça, c'est très bien joué. Ça, c'est très bien joué de sa part. Oh, et puis on peut faire mal dès le début avec un Génovirus. On va taper.
On va taper et du coup ça fera au total 4600. 4600 qui s'enlève 2500 restants à Tariko. Un compteur, allez on a 3000. On peut faire canon dilatoire qui sont à faire. Non, on va aller 7 et on va faire messager de la paix pour éviter que les monstres à 1500 ou plus ne peuvent pas attaquer. Donc là on essaie de se protéger à fond. Et il s'est fait, j'ai même pas vu qu'est-ce qui s'est passé, j'ai même pas eu le temps de voir le move. Il a fait quoi? Il a fait... Ah non, c'est qu'il a... Ok, d'accord, il a utilisé, pardon, excuse-moi. Il a utilisé, du coup... Ah, par contre, Walk Mystic, donc du coup, sa tornade, bah, marche pas... Enfin... Il va Walk Mystic le golem de golem de lave, pardon. Il va se remettre 3000, donc du coup, bien joué. Voilà, donc dans le move, c'était que voilà, il a canon dilatoire, il a utilisé, il lui restait 1000. Il a fait Walk Mystic, Tornade, ça marche pas, ça le détruit, mais ça ne désactive pas. Donc du coup, il fait Walk Mystic, ce golem de lave, il reprend les 3000, il est à 4000, 2500. Bien joué de la part de notre ami Gamios. Avec Genovirus, d'ailleurs, il va les taper à 1600 aussi. Voilà, donc... Ah non, il tape pas finalement. Ah, il peut pas taper, oui, parce que c'est vrai. Il s'enlève 100 pour garder Messager de la paix. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié qu'il y avait Messager de la paix sur le board. Allez, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Gamios? Pour l'instant, on est pas mal dans ce premier round. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qu'il va faire notre ami interruption de Redjeki, again. Interruption de Redjeki. Qui va finalement détruire Messager de la paix. Et là, on a peut-être la possibilité du côté de Gamios. Hein. Du côté... Oh, côté de Gamios, bien joué, on joue BLS. On banne. Là, c'est fort. C'est fort, et là, on tape à 1600 et on est très mal. On est très mal du côté de notre ami Tariko. Allez, 2 cartes posées. Qu'est-ce que ça va donner? Tariko qui a 2 magies. Allez, il attaque avec Genovirus, il retourne, il fait filet gravitationnel. Ah, là c'est compliqué. C'est très compliqué, là. Là, il faut faire autrement. Allez, on set une carte magie ou piège face... Oh, le pot de cupidité. Gamios qui frappe sur la table parce qu'il a 800 LP et qu'il a envie de le terminer. Il a envie de le terminer et il a pot de cupidité. Ah Oh, le violent orage qui tombe. Oh, le jugement solennel. Le jugement solennel qui finalement va carry et garder le filet gravitationnel. Il reste 400 LP à notre ami Tariko. Et il pose une magie piège en face verso, pardon. Draw de la part de Gamios qui va aller regarder. Là c'est dur. On est en train d'essayer de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Il reste plus que 400 LP. Oh, le violent orage qui s'est fait dégager par jugement solennel. C'est bien joué de la part de... Très bien joué de la part de notre ami Tariko. Allez, on va taper avec un Kuribo. On va taper avec un Kuribo qui lui enlèvera 300. Il lui reste 100 LP. Que va-t-il faire? Que va-t-il faire notre ami Tariko? Allez, Tariko. Il va faire golem de lave. Golem de lave sur... BLS et sur Kuribo. Il va poser une carte. Et hommage torrentiel. Bon, et finalement on n'aura pas le temps d'enlever les 1000 LP du côté de Gamios. Allez, on pioche du côté de Gamios. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a que 2 cartes en main. Là pour l'instant on est à la recherche de la draw. C'est compliqué. On a essayé de gérer, bien sûr, évidemment. Moissonneur d'esprit. Là c'est dur. Là c'est très dur. Ça tape. Ça tape. Et en plus de ça, ça discarde. Oh, c'est dur, c'est très dur là, c'est compliqué. Allez, on fait 5 qui va cibler l'autre carte. Ça va être un seigneur de la suppression. Aïe. Le seigneur de la suppression, là on court après la draw. Hein. Là on est vraiment en train de courir après la draw. On vérifie son cimetière du côté de Gamios. Allez, oh, dragon du tonnerre, très bien ça. Dragon du tonnerre qui va essayer de recycler un peu le deck, même si c'est compliqué. Hein. Honnêtement, là, cette phase de jeu, elle est compliquée. Elle est compliquée pour lui en tout cas du moins. Allez, il demande le cut du deck.
Tariko qui va cut le deck, qui va redonner une carte magie ou piège face verso, et autour de Tariko qui push une carte. Est-ce que ça va être une carte intéressante qui va peut-être lui permettre de terminer ou pas du tout? Est-ce que en mode défense, le moissonneur, ok, on prend pas de risque, ok, on va aller du coup laisser la tempo. Bon, ok, très bien. Est-ce qu'il a bien fait de ne pas attaquer et de discard? Après, il sait qu'il a 2 dragons du tonnerre dans la main. Allez, un monstre en défense face verso. Allez, on check l'extra deck, on essaye de s'en sortir, ouais. On est en train de voir le... Je vois à gauche le dragon crâne, qui peut être intéressant. On a Dark Balter aussi, qui peut être aussi pas mal, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est peut-être le moment d'activer peut-être des choses du côté de Tariko. Non, finalement, on va pas les activer. On va pas les activer, malheureusement. Et là, on aperçoit d'ailleurs Jade, qui a participé au tournoi d'ailleurs, qui a terminé dans le même... qui a terminé avec un point de plus que notre amie Louise. Allez. Hop là. Alors, qui c'est qui va? Ok. On est en attente pour l'instant. On est en attente, on sait pas trop ce qu'on veut jouer. C'est compliqué là, on essaye. On sait que de toute façon, de toute manière, il va falloir aller chercher absolument une possibilité de pouvoir percer, de pouvoir aller détruire. Hein. Il reste plus que 100 LP. Hein. Je rappelle à Tariko, pour l'instant, on est en train de survivre hein, du côté de Tariko. On a tout setup. Est-ce que ça va être... ok, ben, il va laisser le tour, ok, très bien. Que va-t-il se passer? Ok, très bien, il pioche, il laisse passer le tour, là, donc là c'est le tour de... On laisse passer. Que va-t-il se faire? Que va faire notre ami Gamios? Est-ce qu'il peut sortir de de cette impasse, on va dire, un peu? J'en ai l'impression, là, pour l'instant, on est vraiment... on a un board rempli du côté de Tariko. On est sûr et certain de son coup, parce que pour avoir mis... full carte magie ou piège. Enterrement prématuré. On va aller chercher peut-être un BLS. Oui, je pense qu'on va aller chercher un BLS. Hein. Je pense qu'il y a des grandes chances. Enterrement prématuré. Qu'est-ce que... Ok, il a joué enterrement prématuré. Du coup, est-ce que... Voilà, il check pour savoir s'il va jouer un jugement solennel là-dessus ou pas. Bien évidemment qu'il va aller chercher un BLS, je pense. Alors, il replace bien sûr Tariko qui a checké. Et il lui dit, ok, c'est bon, c'est validé. Ça le dérange pas du tout. Donc on va sacrifier du sang et puis bien sûr évidemment on va aller chercher le BLS hein, de toute façon de toute manière. Un classique. Ah non c'est Kuribo, pardon, excusez-moi, autant pour moi, oui c'est vrai, c'est Kuribo, je croyais que c'était un BLS qu'il aurait cherché. Oui, métamorphose effectivement. Et là on va aller faire renoncer tout. On pique moissonneur, on attaque. Et qu'est-ce qu'on... En attaquant, boum, roue du cauchemar. Et là, on est là c'est compliqué. Hein. Là, il en peut plus. Il en peut plus, notre ami Gamios. Qu'est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait pas? Compliqué. Compliqué. Donc là, il est en train de... Il lui demande quel est l'effet précis de cette carte. Et du coup, je crois qu'il va valider, hein, ou pas du tout, je sais plus. Il est en attente. Il réfléchit. Est-ce qu'il fait quelque chose? Ou pas, notre ami Gamios? Est-ce qu'il va valider ou pas le fait que la roue du cauchemar va pouvoir s'appliquer sur le renoncer? Sachant qu'en plus, si ça s'applique sur le renoncer, c'est compliqué après à dégager. Hein. Faut un sacrifice. Bon, après, il a dragon du tonnerre, donc c'est bien aussi. Ça peut permettre de le dégager. Là, c'est compliqué quand même, malgré tout. Hein. On est sur, pour l'instant, un bon 15 minutes de début de game. 15 minutes et pour l'instant Tariko qui survit avec ses 100 LP. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas trop. Il réfléchit là, c'est compliqué hein. Franchement honnêtement on est dans un... Ah ok, on va faire... Ok, bon. Et ben la roue du cauchemar directement qui va être détruite. Et puis on va aller tuto.
Neptis, hein, le phénix. Le phénix qui va être sur le board. Le phénix qui va toucher le board. Allez, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Gamio, sachant que là on peut pas attaquer. Donc c'est au tour de notre ami Tariko. Allez, qu'est-ce qu'il va faire notre ami Tariko? Là, je pense qu'il est grand temps peut-être de prendre le devant ou pas. Ça fait quand même un moment qu'il survit avec 100 LP, hein, quand même. Hein. On est dans la survie complète. Allez. Pioche de notre ami Gamio. C'est Trio Jama. Trio Jama, d'ailleurs, voilà, les fameux Trio Jama qui serviront. Ça sera les cartes de Speed Duel. Très belle carte Speed Duel. Et là, c'est compliqué. Le Trio Jama qui tombe. Et l'avantage de Trio Jama, c'est qu'en effet, quand ils sont détruits, tu perds 300 LP. Et puis, vu qu'on sait qu'ils jouent des Cerceul, logiquement, on devrait voir peut-être un des Cerceul aller danser autour de Tariko. Est-ce qu'il a quelque chose, Tariko, pour finir ou pas? Est-ce que Tariko a quelque chose pour finir ou pas? C'est la question. Il n'a pas pioché, notre ami Tariko. Alors, est-ce que c'est encore autour de Tariko ou est-ce que il est en train d'attendre notre ami Gamios? Il est en train de checker, il essaie de voir toutes les possibilités. Hein. Possible et imaginable pour sortir de cette impasse. Et là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est très très compliqué. On est en attente. Toujours ce filet gravitationnel hein, qui a été quand même dérangeant. Un jugement solennel qui aura fait le café, comme qui dirait. Allez, qu'est-ce que va faire notre ami Gamios? Toujours dans l'attente. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on pioche. On laisse le tour à notre ami Tariko. Tariko pour l'instant qui, attention, qu'est-ce qu'il retourne? Il va retourner des Cerceul. Allez hop, 2000 LP déjà. 2000 LP qui tombe. 2000 LP et à mon avis le deuxième de Cerceul. Il a réussi à survivre avec 100 LP. Premier round pris par notre ami Tariko. Ouah, c'est dur, c'est très très dur là. Il n'en peut plus. Il a tout donné, sachant qu'en plus, comme j'ai dit, Gamios sort d'une demi-finale face à moi qui a été quand même une sacrée demi-finale que j'avais pas joué depuis. Enfin, des matchs comme ça ça faisait longtemps que j'en avais pas joué. Et ça a été assez impressionnant. Épuisé, hein. Je rappelle bien sûr évidemment qu'on a commencé sur les coups des 14h et on a terminé à 21h. Donc c'est des tournois quand même assez longs. Mais voilà, c'est comme ça. Tariko a été très fort. Il place ce premier round pour l'instant, première option de victoire dans ce BO3 pour cette finale qui soulèvera ce fameux trophée pour cette finale. Pour l'instant, 1-0. 1-0 pour l'instant entre notre ami Gamios et Tariko. Ben écoutez, pour l'instant, je vais vous faire je vais vous parler du coup du classement final de ces tournois. Au niveau, alors je vous donne les phases de points, hein, les phases de poule bien évidemment, pas la finale qui est en train de se dérouler, mais voilà, Gamios qui avait terminé avec 13 points, Tariko avec 11 points, Quentin avec 10 points, moi avec 9 points, Jade avec 6 points, et Louise avec 5 points, deux féminines qui sont rentrées dans cette saison 3, très intéressant, très sympa, ça ramène un peu de féminité dans ce monde quand même qui est quand même dans le monde de Yu-Gi-Oh! Où il y a quand même pas mal de mecs, donc c'est intéressant d'avoir un peu de filles d'ailleurs qui jouent plutôt très bien pour des débutantes, ça joue plutôt pas mal. Ok, donc là on est reparti. Donc là bien évidemment on laisse pas commencer un burn en premier, donc Gamios qui a posé 2 cartes magie ou piège face verso, et alors la première carte pioche, enfin la charité gracieuse qui tombe dès le début. Allez, une tornade de poussière qu'on va dégager du côté de Tariko. Allez, là on va essayer de prendre les devants, hein. On va essayer de voir, Gamios déjà a la pression, il sait que ça fait peut-être l'opportunité d'aller chercher une finale, l'autre était perdu face à 609.
Encore, c'était un beau 2-1. Oh, la note de destruction qui est dégagée de la part de Tariko. Ok. Allez, on pose une carte magie ou piège face verso. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va poser limite de zone B. Très bien. On pose limite de zone B et on pose un moissonneur d'esprit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va taper avec moissonneur d'esprit? Oh, alors attends, qu'est-ce qui s'est-il passé? Ok, hommage torrentiel sur l'invocation de moissonneur d'esprit. C'est vrai que hommage torrentiel, c'est pas une carte que je joue beaucoup, hein, mais c'est vrai je trouve qu'elle peut être intéressante. Elle est forte, hein, elle reste forte, hein, ça reste une très bonne carte, bien évidemment. Allez, on est toujours... Allez, magicien de la foi. On tape avec magicien de la foi. Allez, on perd pas de temps. Et décret royal, voilà le décret royal qui est tombé par nos skins. Moi, j'avais même pas vu. Décret royal, boum, là en direct, on y va. Typhon d'espace mythique, limite de zone B. On sacrifie Jinzo, boum, ça c'est direct. Ça c'est direct. On a la sortie de Gamios. Incroyable pour le coup. Et là, on est pas mal, hein. Là, on est pas mal. 5300 déjà. À 8000. Messager de la paix du côté de Tariko qui va empêcher de taper avec le Jinzo. Allez, il faut peut-être trouver une possibilité. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire du côté de notre ami? Allez, Gamios, que va-t-il nous préparer peut-être? Un return peut-être. Allez, est-ce qu'il va aller chercher cette deuxième manche, ce deuxième round dans ce BO3? Allez, interruption de Rejeki, on va dégager messager de la paix. Encore une opportunité, boum, on tape. Ça dégage, l'oiseau furtif qui dégage. Et attends, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, du coup, ah oui, c'est qu'il disait ouais son effet, mais sauf que son effet ne s'enclenche pas. Il faut que tu retournes toi-même, donc il n'y a pas d'effet. Oh, le piège supprimé qui va venir enlever le décret royal. Aïe, 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 le piège supprimé qui va avoir carry peut-être ou pas. En tout cas, ça a enlevé le décret royal, c'est dur. Ah là là, on n'a rien. Par contre, là, on n'a rien. Allez, on pose 4 magies ou pièges en face verso du côté de Tariko. On n'a plus de cartes en main, alors que là, pour l'instant, Gamios, on a de la carte en main. Allez, qu'est-ce qu'on va faire du côté de Gamios? Allez, Génovirus, ok. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'on tape avec... oui, on tape avec les deux, du coup. On va faire beaucoup de mal, il reste 1300 LP. Et c'est fini. Waouh, la partie expédiée. La partie expédiée de la part de Gamios. Waouh, ce fut rapide. Quelle vitesse. Ah, il a rien pu faire, hein. Le Jinzo qui est arrivé pour negate les cartes pièges. Très bien joué. Heureusement que le Jinzo tombe. Incroyable. 1-1. Du coup, on aura encore une finale qui se terminera pas en 2-0. Ça sera une finale qui va se terminer en 2-1. Incroyable. Ou alors en draw, hein, c'est possible aussi. On peut avoir des draws. Ça peut arriver. Allez. C'est reparti, donc là évidemment Tariko a perdu, donc il va choisir de partir de start 1. Bien évidemment, ça va de soi, un classique. Allez, hop, il va couper le deck, notre ami Tariko. Gamios qui se frotte les mains, qui se dit allez, il faut y aller, il se remotive, il veut essayer d'aller faire quelque chose. Allez, Tariko qui va aller piocher aussi ses cartes en main. Que va-t-il faire? Allez, on va commencer... une finale pour la manche définitive. Alors limite de zone B, un monstre en défense face verso et une carte magie piège face verso. Allez, c'est parti, Gamios qui va piocher. Donc là on sait, hein, bien évidemment les deux ils ont envie de soulever le trophée. Et le trophée qui est en vert avec un bouc émissaire dessus, il est magnifique. Petit trophée qui est donné aux gagnants, qui conserve tout au long, pendant un moment en fait on va dire, et quand un tournoi est réannoncé. Du coup, il remet en jeu. Allez, Dragon du Tonnerre du côté de Gamios, on va aller chercher 2 Dragons du Tonnerre. D'ailleurs, au passage, le prochain tournoi IRL, il sera le 12 octobre. Donc voilà, donc ça fait un mois après, donc c'est plutôt intéressant. Et du coup, Gamios ne sera pas là, donc on aura du Tariko, on aura du 609 qui revient, qui était absent lors de ce tournoi. On aura aussi Jade Louise et Quentin et moi-même, donc ça va être intéressant. Encore un tournoi à 6. Allez, Serpent Sinistre ou Trio Jama. Ok, Trio Jama du côté de Tariko. Hop là, boum, direct, on blague pas là, on arrête les conneries, on essaye tout de suite, dès qu'on peut. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, ça passe. Ça passe, il a dit il a oublié d'enlever son Trio Jama. Ça c'est... ouais, c'est bon, il enlève. C'est bon, il enlève. Ok, bon.
du coup, il a pas restart son... Il a pas restart son attaque, notre ami... Gamios, lors du déclenchement de la carte piège. Allez, golem de lave, du coup. On enlève... Oh, ils ont pas enlevé. Ils ont pas enlevé les 300. Ils ont pas enlevé les 300. Eh oui, il va lui dire, je crois. Ah oui, sur hommage. Sur hommage. Mais de toute façon, de toute manière, oui, voilà. Il va enlever, je crois que c'est Gamios qui va l'enlever, hein, je crois. J'espère qu'il va l'enlever. Ouais, voilà. Il va lancer. Ouais. Il oublie hein, que ça lui enlève 300. Déjà, là, il a perdu 900 au total. Voilà. Il a perdu 900. Et il oublie à chaque fois ça, Tarico. Il faut se souvenir. D'ailleurs là-dessus il invoque Golem de lave et il réinvoque, c'est là où il y a eu un misplay. Bon malheureusement ça a pas été, malheureusement ça a dégagé un dragon du tonnerre, donc dans le malheur ça va. Parce que normalement il a pas le droit d'invoquer normalement notre ami Tarico suite à l'invocation du Golem de lave. Donc là on a une petite tricherie qui a pas été analysée. Gamios ne s'en souvenait plus non plus, ça lui est sorti de la tête, il était plus dans son match, il réfléchissait. Donc il a pas forcément tilté là-dessus. Bon ça va, ça enlève un dragon du tonnerre et je crois qu'au final va y avoir aussi quelque chose de redonné du côté de Gamios sur un misplay, donc ça va, ça reste fair play, c'est des tournois qui restent chill. Allez, métamorphose, on joue renoncer, voilà, parce qu'en plus on prend le renoncer, donc on va chercher voilà, le moissonneur d'esprit, on va taper, allez, 300, 7700 à 6800, on pioche du côté de Tarico, canon ondulatoire qui joue direct, la pioche de la destinée, canon ondulatoire, on laisse piocher notre ami Gamios et la charité gracieuse qui va lui mettre plutôt bien. Charité gracieuse 6800 du côté de notre ami Gamios, 7700 du côté de notre ami Tarico. Qui des deux va remporter cette finale dans ce match? Allez, une carte piège ou magie posée face verso. Qu'est-ce qu'il va jouer? Allez, il joue Neptis. Il joue Neptis. Et oui, c'est vrai que du coup, il ne peut pas... C'était... Qu'est-ce qu'il disait? C'est qu'il ne pouvait pas invoquer? Je sais plus ce que c'était. Donc oui, donc là, en fait, voilà, par exemple, typiquement, il lui a fait recommencer son... Il a misplay. Du coup, il a fait recommencer son move. Et il a tapé, donc du coup, 7400. Je sais plus pourquoi c'était, c'est que Neptis, je crois, que tu peux... Pourquoi il avait pas invoqué? Est-ce qu'il avait déjà invoqué ce tour? Je crois, je sais plus quelle histoire c'était. Mais en tout cas, voilà, il a permis de pouvoir reprendre. Et là on est mal. 2 canons ondulatoires du côté de Tarico. On a déjà 1000 qu'on peut dégager sur un canon ondulatoire. Et là, il va falloir trouver une solution rapidement si on veut pas se faire atomiser les LP. Allez, on est en train de réfléchir du côté de Gamios, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, serpent sinistre, effet de serpent sinistre. On revient du cimetière à la main. Excusez-moi. Du cimetière à la main. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de réfléchir hein, du côté... On a attaqué. On a décidé d'attaquer. On a attaqué 7100. 7100 restants. Allez, du coup on tourne 2 et 1 pour l'autre canon ondulatoire. Et allez. Une carte magie au piège qui... est posé. Décret royal retourné, donc là c'est pas mal. Alors là ça va pas lui servir malheureusement je crois. Pardon. Donc là ça va pas lui servir plus que ça. Enfin ça peut peut-être hein, qui sait hein. On est en train de réfléchir hein. Et on voit à côté du coup la Jade qui est en train de regarder cette finale attentivement pour savoir comment ça joue, s'instruire un peu des mouvements, et ça c'est intéressant aussi, ça c'est très bien de faire ça. Quand on est débutant, c'est toujours intéressant de regarder un peu ce qu'on fait. Bon, il attaque 6800 à 6800, ok. Du coup, il défausse Kuribo et les... Ok. Parce qu'il avait trop de cartes en main. Charité gracieuse du côté de notre ami Tarico, finalement. On est bien. On est plutôt bien. Allez, du coup, 3... et 5, on peut enlever 5000. Prochain tour, normalement, c'est Terminado. Allez, on défausse limite de zone B. Golem de lave.
Et il faut trouver une solution. Et le piège supprimé qui va dégager le décret royal. Quelle carte! Qui aurait pensé que cette carte aurait pu aider Tariko dans cette situation? Incroyable, bien joué ça. Oh là 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 là. Allez, monstre en défense, face verso. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va le faire? Donc là, voilà, les monstres ne peuvent pas changer de position. Allez. Qu'est-ce qu'il va faire? Et pour l'instant, on est en attente. On a fait comme je disais, voilà, donc Jade qui regarde et qui prend voilà, les différents moves, essaye de comprendre comment ça joue. C'est ça qui est intéressant, c'est toujours analyser les games de personnes qui sont un peu plus confirmées au niveau de l'expérience dans Yu-Gi-Oh! Toujours intéressant de regarder et de s'instruire et de checker un peu, savoir quels sont les moves intéressants pour pouvoir les reproduire après derrière en phase débutant. Allez, du coup, Gamios, là, il est en train de réfléchir, parce qu'il sait que prochain tour, les canons dilatoires vont pouvoir être létals. Il y en a qui va prendre 4, l'autre qui va prendre 3, et ça fera 7000, donc ça pourra être létal. Et là, on est en train de... Ouais, on a de la main du côté de Gamios, donc voilà, on est... c'est compliqué, on check là. Là, on est dans une phase d'attente pour espérer peut-être faire la différence. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va bannir, voilà. Allez, on bannit, on va arriver, on va voir BLS, je suppose. BLS en défense. Face recto, ça c'est très bien joué. C'est très bien joué de sa part. Allez, piège ou magie posée. Allez, on bannit, on fait l'effet, on bannit. Oiseau furtive. Alors, l'oiseau furtif, il aura pas fait grand chose. Allez, on tape. Du coup, on arrive à 6500 face à 6800. Autour, alors il met les jetons, mais normalement il devrait piocher. Il est un peu pressé notre animal là. Voilà. Il le fait quand même, il pioche. Et là il décide de l'enlever, donc hop, 4000 LP enlevé. Et là il fait Walk Mystique. Et il lui fait Jugement Solennel et c'est terminé. La game qui se termine là-dessus, incroyable, quel move. Oh, il voulait faire Walk Mystique sur BLS pour reprendre LP, la victoire de Tariko dans ce tournoi. Le Jugement Solennel qui aura carry, qui va être le game breaker de cette game, la victoire 2-1 de Tariko dans cette finale assez dure. Et piège supprimé qui aura, oui en effet il fait voir, mais piège supprimé, il aura carry parce qu'il aura enlevé le décret royal et il aura eu le Jugement Solennel sur... Oh, le Walk Mystique qui sort, malheureusement. Ça sera terminé. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette finale. On se donne rendez-vous bientôt pour la nouvelle vidéo du GOAT format qui devrait pas tarder sortir. On met un peu de temps, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment au niveau timing, mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à mettre un like, mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale, et puis on se retrouve bientôt. Merci, à plus, ciao.